Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct de la convention de l'Anacofi. Je suis avec David Charlet pour commencer cette journée, le président de l'Anacofi. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous accorder cette interview. On va forcément, depuis 2 ans, on se pose un peu des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est votre actualité? Faites-nous une petite rétrospective de tout ça. Alors la rétrospective, elle va être rapide à faire. On a commencé par avoir 2 ans de Covid, ce qui a un peu stoppé tous les projets qu'on avait il y a 2 ans. On avait des projets de réorganisation interne. Oui. Et on a dû les geler, sauf pour ce qui concerne le recrutement de l'équipe salariée, où là on avait prévu de pousser les feux, on avait prévu une grande réforme du digital de l'Anacofi, donc des outils, du CRM, de l'extranet, des sites internet, en fait tout ce genre de choses, qu'on a fait avancer, même si on a pris du retard à cause du Covid, et par exemple parce que les développeurs des sociétés qui bossaient pour nous, eux-mêmes étaient chez eux et ne peuvent plus travailler comme avant. Bien sûr. Donc, tout ça a quand même été fait. Donc dans les 2 ans, on a réussi à livrer à peu près ça. On a quelques petits éléments à finaliser, on est en cours. Et puis on a renforcé notre équipe. On doit avoir à peu près 25% de salariés en plus par rapport à il y a 2 ans. Évidemment, au milieu de tout ça, ce qui nous a impacté, ça a été les travaux avec le gouvernement, avec la Commission européenne. Il y a eu quelques consultations, il y a eu des textes d'urgence. On a été associés à certains de ces textes d'urgence. On l'a vu d'ailleurs, puisqu'on avait rendu public 116 positions de l'Anacofi qui avaient été prises dans les 2 dernières années ou qui étaient pour le futur. Et évidemment, la réforme du courtage est arrivée aussi. Mais ça, je pense que vous en parlerez avec quelqu'un d'autre que moi un peu plus en profondeur. Tout à fait. Donc on a eu tout ça. On a eu l'arrêt, malheureusement, de ce qui est chez nous l'animation des régions, ce qu'on appelle le Tour de France, avec une espèce de période très bizarre dans laquelle on pouvait réussir à aller organiser quelque chose en région, mais seulement au milieu des interdits. C'est-à-dire que quand on planifiait quelque chose, il ne fallait jamais compter dessus. Ceci dit, c'était pareil pour la gestion de l'équipe salariée. C'est-à-dire un jour, on disait tout le monde revient au bureau. Et finalement... Puis finalement, on dit non, finalement, vous ne revenez pas, donc il faut se réorganiser. Et là, pour le coup, on a eu de la chance, c'était d'avoir déjà des outils digitaux qui ont permis à toute l'équipe de pouvoir travailler à distance, salariés comme élus. Et ça, c'était important d'avoir eu cette, ce nez, d'avoir fini un système digital un petit peu avant qui permette un pilotage complet. Voilà les 2 ans que l'on vient de vivre, si je dois les résumer vraiment très très vite. Et bien sûr, je ne rentre pas dans le détail de certaines négociations, et notamment avec Bruxelles, puisque nos modèles économiques ont aussi été au cœur du jeu et des négociations. Alors vous parlez de réorganisation, justement vous avez redéveloppé ce Tour de France en région. Comment ça se déroule maintenant, aujourd'hui? Alors c'est possible. Le Tour de France, depuis une dizaine d'années, c'était quelque chose qui passait dans toutes les régions 2 à 3 fois par an. Il y avait 3 Tours de France à une certaine époque et plus de 250 jours d'action, terrain, formation, événements organisés pour nos membres sur une seule et unique année. L'idée, c'est de ramener à 100 parce qu'on sait aussi que nos membres ne veulent plus autant de présentiel qu'avant, ou en tout cas la proportion de ceux qui en veulent a baissé. Donc on fait un Tour de France à l'ancienne, c'est-à-dire que comme l'Anacofi le faisait au départ, donc on ne passe plus qu'une seule fois dans chacune des régions, mais on fait des vraies semaines blocs dans lesquelles on met et événements et formations par nous, mais aussi par des centres de formation externes, et où on va essayer d'animer à mort autour d'une semaine pour que ceux qui veulent du présentiel s'habituent à cette semaine qui en plus sera gravée dans le temps. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, ce sera la même semaine. Donc les gens pourront s'habituer. Ce qu'on avait déjà fait dans 4 régions et ça marchait très bien. Donc on va le déployer sur l'ensemble des régions, quitte à avoir quand même quelques petits ajouts quand une région est très importante et qu'il y a une nécessité de le faire. Ça, c'est pour le Tour de France. En interne, la réorganisation, c'est plus de salariés, donc des services plus structurés. Et puis, dans les projets dont on parlera tout à l'heure, il y a l'arrivée d'un ou d'une déléguée générale, puisque l'Anacofi était une association qui a historiquement ce site particulier, qu'elle est une association en direction directe des élus sur l'équipe salariée. Et on considère qu'on est arrivé au bout de ce type de schéma, donc on n'a pas d'urgence parce que le modèle fonctionne très bien. L'Anacofi est devenue la première association dans tous les compartiments représentatifs avec ce schéma-là, mais à un moment, ça devient compliqué à piloter et de parier que tous les élus seront toujours disponibles. Donc on va basculer vers ça, c'est l'évolution telle qu'elle est prévue, mais avant on a d'abord fini de structurer les équipes et de les staffer. Que maintenant on a des services et quand on dit un service, c'est pas une seule personne comme ça n'avait pu être le cas dans le temps, ce sont des vrais services. Au niveau des élus, c'est pareil. Il y a une génération qui petit à petit se retire. Il y a une nouvelle génération d'élus qui avait commencé à arriver, qui commence à
remplacer les pères fondateurs de l'Anacofi. Nous ne sommes plus 3. Voilà, là, vous passez le flambeau à une autre équipe. C'est très clair, donc même si je suis encore parmi les plus jeunes des administrateurs, mais je suis le président de longue date, donc il y a un moment où tout ça va bien devoir s'arrêter. Et donc on est en train gentiment de passer à cette équipe d'après qui a déjà pris à peu près 60% des postes. Hein, il faut être très clair. Il y a une passation qui est en train de se faire. Il y a une passation qui est en train de se faire, sachant que nous, on n'est pas dans un schéma d'élection par liste, comme ça peut être le cas dans d'autres associations. Donc c'est remplacement personne par personne, les uns après les autres, qui sont remplacés pour ce qui est des élus. Et c'est un phénomène qui avait déjà commencé, qui s'accélère un peu. Et on se prépare gentiment, quoi. Voilà, donc ça c'est en cours, ça se voit si on fait attention, si on est de l'extérieur et qu'on s'en fout un peu, on ne le voit pas, mais de l'intérieur ça se sent bien. Merci beaucoup David Charlet et à très vite, peut-être l'année prochaine sur cette même convention. Et merci à vous de nous avoir suivis, à très vite pour de nouvelles interviews en direct de la convention de l'Anacofi.